Premièrement, je pense qu'un rôle de député, c'est de représenter et de défendre les membres de la circonscription. Vous m'entendez bien? Alors, donc de représenter les membres de la circonscription, de les défendre individuellement, parce qu'il y a des personnes qui vont venir nous voir comme députés qui ont des problèmes qu'on va défendre individuellement, mais c'est de défendre leur intérêt, et ça veut dire dans l'espace public, mais aussi à tous les intervenants politiques qui existent, municipaux, les gouvernements provinciaux, les autres députés, le fédéral. On a un rôle pour tous les dossiers qui nous intéressent, d'aller cogner aux portes et d'aller défendre nos dossiers pour que ça débloque, pour que ça bouge. Et là, bien, on veut faire ça, je pense, comme député, en lien avec les mouvements sociaux, avec les initiatives citoyennes. Et les mouvements sociaux, on veut non seulement les soutenir, mais les valoriser, les construire. Et ça se fait à partir d'un travail d'équipe. À Québec solidaire, je pense que le député, c'est pas un chef, c'est quelqu'un qui a un rôle, il a un rôle de porte-parole, et il travaille en équipe avec les membres de Québec solidaire, et donc, au fil de notre implication, qu'on travaille en comité, qu'on travaille vraiment à essayer de porter, comme député, l'association. Il y a aussi toute une réflexion à faire sur comment pas juste être en lien et de porter la parole des membres, mais bien sûr de l'association complète. Alors là, je vous livre une réflexion que j'aimerais faire avec vous sur comment bâtir un mécanisme de démocratie participative dans Jean Lesage pour que le député puisse avoir un écho de la population en dehors des élections, où il y ait un pouvoir qui se fasse là, qui ait place là. Et il y a déjà des initiatives, entre autres du côté de la circonscription à Manon qui existent, il y a d'autres exemples dans le monde, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais faire. Bien sûr, bien, il y a un travail parlementaire. Alors, c'est poser des questions, siéger aux commissions. Un député, c'est aussi, selon la grosseur de l'équipe, je risque d'avoir un dossier qui m'intéresse. Moi, mon travail, c'est que je suis un spécialiste de l'éducation. Je travaille beaucoup sur les questions d'économie, je travaille sur les questions de la formation de la main-d'œuvre, sur toute une série d'enjeux. L'enjeu du transport m'intéresse aussi beaucoup. Fait que je serais peut-être dans l'équipe du caucus porteur d'un dossier particulier. Et là, ben là, ça veut dire que je peux travailler sur un leadership national sur cet enjeu-là et mobiliser, participer à l'action des mouvements nationaux sur ces enjeux. Donc, Sébastien Bouchard, est-ce qu'il y a un enjeu qui vous donnerait envie de déposer un premier projet de loi? Qu'est-ce que ce serait comme premier projet de loi? Bien, côté projet de loi, encore une fois, ce serait vraiment au... Je suis tannant avec ça, là, mais moi, je pense que l'intelligence collective, c'est plus fort que l'intelligence de quelqu'un tout seul. Puis moi, j'ai toujours pensé que la force que j'avais le plus, c'est d'être bien entouré. Puis je suis entouré de monde comme vous, du monde impliqué, un peu partout, et c'est quand on se met ensemble qu'on est capable de faire les meilleures propositions. Alors, bien sûr, ce serait ensemble qu'on essaierait de travailler là-dessus, mais une chose que je mettrais au jeu, c'est la question d'avoir une loi votée au Parlement qui permettrait au ministère de l'Environnement d'entrer sur le port de Québec et d'aller chercher les échantillons pour s'assurer que la qualité de l'air, de l'environnement est au rendez-vous. Et ça, ben, c'est un geste de rupture avec le gouvernement fédéral, et on n'attendra pas que le gouvernement fédéral nous donne le droit de rentrer. Moi, je pense qu'il faut dès maintenant faire des gestes de rupture. Le Code du port, c'est un geste de rupture à faire, et il faut aller défendre la population, défendre nos intérêts, défendre l'environnement, et passer par-dessus le fédéral en proposant ça au Parlement. Et puis là, ben, les autres partis prendront position pour le fédéral ou pour les citoyens et l'environnement. Donc, votre premier projet de loi en serait un vraiment ciblé sur votre circonscription? C'est ce que je proposerais après discussion avec la circonscription, puis bien sûr dans le cadre d'une réflexion nationale, mais c'est un enjeu pas seulement ciblé, parce que c'est un enjeu d'environnement qui toucherait après le reste du Québec, et qui aurait un effet, bien sûr, sur les enjeux d'indépendance et de souveraineté nationale. Très bien. Quel projet de Jean Lesage vous souhaitez soutenir le plus ou favoriser comme député? Il y en a plusieurs. Là, vous allez voir que ça commence à être redondant un peu, mais vous comprendrez que autant les enjeux sur le port, sur l'incinérateur le sont importants, la question du transport en commun et de l'aménagement le sont aussi. Toute la question de la justice sociale là aussi. Donc, c'est cet équilibre-là que je veux garder donc, en place.
Et j'espère que chacun de ces enjeux-là pourra être débattu à l'Assemblée nationale. Donc, globalement, qu'est-ce qui vous a amené vers Québec solidaire? C'est pas la première fois que vous vous présentez, mais qui vous donne envie, année après année, de continuer à militer? Ben moi, je suis quelqu'un qui, lorsqu'il voit des problèmes, voit toujours des solutions. Et ces solutions-là, elles sont collectives. Il y a des problèmes dans la société. Et l'histoire, moi je suis historien de formation, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de personnes qui se rassemblent pour changer les choses, et souvent pour les améliorer. Pas toujours, mais souvent. Et moi, c'est dans ce courant-là que je veux m'inscrire. Ça fait depuis 20 ans que je suis dans la gauche indépendantiste. Ici, j'étais au cégep de Limoilou à l'époque, quand j'étais étudiant. Je m'étais impliqué autour du référendum de Charlottetown, et c'est une victoire indépendantiste. J'étais au cœur de cette mobilisation-là entre les cégeps, et puis bon, déjà à l'époque, on s'était mobilisé, on avait gagné contre ce référendum fédéral. C'était une victoire du non. Donc, j'ai toujours voulu, et c'est pour ça que je m'implique dans Québec solidaire, que je veux me présenter, parce que je pense qu'ensemble, on est capable de changer les choses, et Québec solidaire a déjà changé la politique québécoise. Ceux qui ont connu le Québec sans Québec solidaire savent que ça peut être long, longtemps. Savent que quand tu n'as pas Québec solidaire dans l'espace public, il manque vraiment quelque chose. Et on a déjà plusieurs enjeux qui ont changé. Moi, je regarde dernièrement encore la question des médicaments. Ben, nous, quand on dit on a des propositions pour aller financer nos revendications, ben, il y a toute la question des coûts des médicaments. Mais là, à cause que Québec solidaire a emmené ce débat-là dans l'espace public, le gouvernement libéral lui-même a été obligé de travailler là-dessus. Et là, on a déjà 200, 300 000 millions par année qu'on payera moins en médicaments à cause des pressions de Québec solidaire qui ont forcé le gouvernement libéral à modifier ces règlements. Bon, il reste quand même 1 à 2 milliards à aller chercher là-dedans, mais déjà, on a fait un bout, et ça, ben, ça me motive parce que ça fait la différence d'exister. Même à quelques députés, on change le Québec, on améliore les conditions et on améliore la société. Très bien. J'aurais envie de vous entendre sur pourquoi Jean Lesage serait une circonscription qui peut être gagnée par Québec solidaire. Ben, Jean Lesage était présenté par le journal La Presse aux dernières élections comme la circonscription de lutte à 4, où il y avait 4 partis en lice. Et quand il y a 4 partis dans la course, ça veut dire que les 4 peuvent gagner. Alors, c'est dans ce cadre-là que ça devient vraiment une circonscription qui est intéressante. Elle est très, très différente. Ce n'est pas un bloc. Les quartiers sont très différenciés. Moi, je pense que dans Limoilou, que ce soit le vieux, Limoilou, Lairet, Mézeray, il y a une forte croissance possible. Et je dirais qu'avec l'évolution actuelle du PQ, il y a des possibilités de croissance. Et par ailleurs, pour le reste de la circonscription, ben, de démontrer que la CAQ n'est pas une alternative, mais une pâle copie du Parti libéral, ben, peut nous aider à aller chercher du monde, aller chercher des votes. Et là, dans ce cadre-là, il y a une croissance possible. Jean Lesage, c'est un quartier où le monde s'implique, parce que le monde est là, le monde s'implique, il y a des groupes culturels, il y a des groupes communautaires, et en plus, il y a une transformation de la population. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour des familles vers le centre-ville, et ces personnes-là qui font ce choix-là sont plus favorables à nos idées. Donc, il y a une transformation du monde qui habite dans Jean Lesage qui est favorable à Québec solidaire, et c'est notre défi d'aller les chercher. Et moi, je pense que c'est un défi qu'on peut remplir, non seulement d'aller chercher pour les votes, mais ce qu'on veut, c'est d'aller les chercher pour qu'ils s'impliquent dans leur milieu, pour qu'ils s'impliquent dans Québec solidaire, et pour qu'ensemble, on puisse emmener notre projet d'un Québec solidaire enraciné dans nos quartiers. Pour le dernier 30 secondes, est-ce que vous avez un mot à transmettre à cette belle assemblée? Ben, je vais remercier les personnes qui s'impliquent. Depuis tantôt, je parle tout le temps des luttes et des enjeux, mais ça me tente un peu parce qu'avec plus de temps, moi, ce que je veux, c'est mettre en relief que ce soit le port de Québec, que ce soit l'incinérateur, que ce soit l'aménagement, que ce soit les enjeux de justice sociaux, c'est pas juste des revendications que nous, on emmène, c'est qu'il y a des personnes qui s'impliquent depuis longtemps sur ces questions-là, ici dans le quartier, et moi, ce que je veux, c'est valoriser ces personnes-là, ces groupes-là, et être leur porte-parole, parce que c'est eux qui changent le monde aussi. Merci beaucoup, Sébastien Bouchard.